Bon, salut YouTube! Après 2 mois d'attente, le voilà, le fameux duel, de structure suite de la vidéo, je sais même plus comment je l'avais appelé, présentation du jeu? Du coup, on est toujours avec, Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Docteur de la Peste et du coup, le duel, ça va être, duel fée contre sorcière, si je dis pas de bêtises. Ouais, fée zombie contre sorcière. Voilà, du coup, toujours fait en live, hein, comme la vidéo précédente. Pas grand-chose de plus à ajouter, je pense bien? Non, rien de plus à ajouter. Allez, on est parti, on va choisir qui c'est qui commence. Alors, tu veux côté blanc ou côté noir de la pièce? Côté noir, Allez, je prends blanc du coup. raciste. Et oui. Donc on a dit noir c'est toi, donc blanc c'était moi. Je vais Ouais, choisir qui commence. Pour rappel, personne qui commence ne peut pas utiliser ses compétences d'invocateur, ouais, mais a droit à 6 cartes en main de départ. OK, Et le joueur 2 peut utiliser ses skills d'invocateur quand ce sera son tour, mais il n'a droit qu'à 4 cartes en main de départ. OK. Comment on fait déjà pour, choisir sur tabletop son nombre de cartes en main? Tu mets ta main sur ton deck et tu appuies sur le chiffre qui correspond sur ton clavier. Donc c'est qui commence? C'est moi. Donc moi j'en ai 4 Ouais. et on a Si le ta droit main à ne te plaît pas, un toi, tu as un droit mulligan. à 2. Toi, tu as droit à 2 mulligans et le joueur 1 qui a 6 cartes en main a droit à un seul mulligan, vu qu'il a plus de cartes. Comment on fait pour zoomer sur une carte déjà? Tu maintiens appuyé Alt en restant sur la carte. Ah voilà. Tu veux toujours avoir des niveaux supérieurs en main de départ. Ouais, ça je me Donc, souviens. Comment je fais pour le mulligan du coup? tu fais clic droit sur le deck, Reset. Enfin, réinitialiser. Tu remélanges et tu repioches. Ça me paraît pas être une bonne idée. J'ai le droit Tu as encore à un encore mulligan, droit hein? à un mulligan. Ouais, ton dernier. Vas-y. C'est greedy ce que je fais, mais vas-y. Eh ben, j'aurais pas dû. Quoique. Aïe, Ouais, aïe, aïe. si. Allez, vas-y, moi, je suis bon. Et bah, du coup, je vais commencer. Vas-y, Donc, ce vas-y. qu'on fait généralement dans les débuts de duel, c'est qu'on commence toujours par faire son tour par mettre un niveau supérieur quand on en a un sur un invocateur, pour pouvoir jouer plus de Et cartes et pouvoir pourquoi jouer ses on fait ça? compétences. Parce que les points d'invocateur vont servir à débloquer de nouveaux niveaux. Par exemple, Mhm. là, je mets un niveau supérieur sur mon invocateur Cassandre, ce qui veut dire qu'au prochain tour, je pourrais utiliser son deuxième niveau. Je dis au prochain tour parce que je suis le premier joueur et du coup, je ne peux pas utiliser ses compétences d'invocateur au premier tour. Donc là, par exemple, prochain tour, je pourrais utiliser ces deux premières compétences. Ou alors, je peux utiliser ces points pour jouer des cartes de ma main, comme je vais le faire juste après. Et aussi, il y a le fait que si tu utilises ton point d'invocateur et qu'après tu le fais level up, t'as pas de points supplémentaires pour jouer. C'est ça. C'est pour ça Donc c'est qu'on pour fait ça qu'il faut toujours en toujours début de tour. level up avant de faire ses C'est ça. compétences. Oui. De plus, les niveaux supérieurs ont des effets, les trois quarts. Celui que je viens de jouer, par exemple, il me fait gagner 3 d'éther. C'est la ressource qui correspond au cristal ici. Donc, j'ai utilisé les points d'invocateur pour jouer une carte de ma main. Donc là, j'ai utilisé un des deux points, comme vous pouvez le voir. Et je vais jouer depuis ma main une carte incantation qui s'appelle Charme de chance. C'est une carte qui me permet de relancer un lancer de pièces si jamais je foire et qui peut me faire gagner des points de vie si j'ai de la chance en fonction du nombre de succès sur mes actions de ce tour-ci. J'utilise un autre point. Je vais jouer Mélusine, une sorcière. Le but de ton deck, Et hein. je... Oui, c'est un deck sorcière, donc c'est ce que je vais faire. Je vais déclarer une fin de tour. Ok, du coup c'est à moi. Oui. Donc là, tu as le choix entre gagner une pièce et piocher deux cartes ou gagner deux pièces et piocher une carte. Et moi je vais gagner une pièce et piocher 2 cartes. Alors, je vais commencer par level up ma fée et gagner 3 Ok. pièces grâce à mon niveau supérieur brillant qui fait gagner un niveau et gagner 3 pièces. Hmm.
Alors ta sorcière vole, hein, et ne peut pas Eh être oui, contaminée par une maladie ou quoi, c'est le petit symbole, du sceptre, qu'on voit. Si je dis pas de bêtises, c'est ça l'effet, c'est ça? c'est exactement ça. On a les ailes pour dire qu'elle vole et le sceptre pour dire qu'elle est, impossible à Immunisé aux maladies, maladie. ouais. Ouais, Heu, alors, je vais utiliser la fonction de mon Z Army de Choco pour invoquer un zombie, ah, c'est la compétence. ouais, pour, Ouais, un zombie infini. il est là. Il est où? Il est là, tac. Alors, faut que je le fasse copier, c'est ça, cloner. On va en créer plein parce que c'est un peu le but de mon deck. Hop, il va être là, il est beau, c'est un zombie 1-1 qui a, juste qu'ils disent qu'il est mort-vivant, Exhumation. c'est ça? Non, c'est un zombie, donc il est pas mort-vivant. Mort-vivant, c'est un type à part. Et il a une petite aptitude qui s'appelle exhumation, c'est les deux os qui sont croisés. Ouais, et ça fait quoi du coup? Quand ton zombie va mourir, tu vas sélectionner une créature sur ton terrain, lancer une pièce, et en cas de succès, la créature va gagner un plus un définitivement. Ah voilà. Si jamais la créature que tu as ciblée est un zombie, c'est un plus 2 à la place d'un plus un plus un. Donc je vais utiliser mon level up pour jouer le chaudron de bouillonnant. Ouais. Et mon dernier point pour jouer un Oh, Z-Pot. grosse sortie. Ouais. Ensuite, je vais, utiliser la capacité de mon chaudron bouillonnant Mhm. pour sacrifier une créa, pour Ouais. sacrifier C'est le jeton. c'est que les créatures et les invocateurs. Ouais. Je sacrifie mon jeton. Il me fait gagner 2 d'éther vu que c'est un jeton, donc un jeton de l'éther, plus un jeton du Mhm. chaudron. Oui, On est d'accord? exactement. Parce que les rangs infinis que vous voyez ici, vous pouvez les générer facilement. Et à chaque fois qu'ils meurent, ils vous génèrent un d'éther, mais ils disparaissent du terrain. Ils vont pas au cimetière. Voilà. Du coup, il fait du Z solitaire, du zombie solitaire, d'exhumation. C'est ça. En Donc ciblant, je du coup, j'imagine le Z-Pot, ce qui gagnera un plus 2 en cas de succès. voilà. C'est parti? Ouais, C'est un succès. succès. Et oui. Du coup, plus 2, on va prendre un petit dé. Hop là. C'est mieux de prendre le plus en vrai. Tu prends le plus, tu le mets dessus et tu appuies sur 2 en ayant la souris sur le jeton. Voilà. Donc il est comme ça jusqu'à quand le Z-Pot? Ouais, définitivement. OK. Le boost est Et définitif. du coup, l'épée, c'est le fait que je peux taper, c'est ça? L'épée avec les ondes sur les côtés, ça s'appelle portée. Ça veut dire que le Z-Pot, il peut bloquer n'importe quelle créature, même si elle a les ailes pour dire qu'elle vole. OK, donc c'est ça le symbole porté, j'avais plus l'info et à côté, c'est, le, À côté, c'est horde. horde. Ça veut dire que la créature peut bloquer plusieurs créatures à la fois tant que ça dépasse pas ses points de vie. Voilà, Donc là, par exemple, Z-Pot, il a 4 points de vie. Non, 6 parce qu'il a le boost de 2 points. Il pourrait bloquer 5 créatures de 1-1 avec horde. voilà et je pense que ça va être un fin de tour pour moi, hein. Pas faire grand chose de J'ai plus. rien d'autre à faire dessus. Donc, je vais prendre mon tour. Merci couac couac. Donc là, je vais commencer par prendre une pièce et piocher 2 cartes. Donc, comme tout à l'heure, il faut toujours commencer par mettre son niveau supérieur. Je vais mettre un petit niveau supérieur. Celui-ci va donner 1 HP à chacun de mes invocateurs. Donc, c'est un petit soin, c'est pas mal. Après, j'ai utilisé la première compétence de Cassandre. Ce tour-ci, à chaque fois que je vais faire venir une sorcière de ma main, je pioche une carte et je vais gagner 2 d'éther. C'est assez fort. Donc, utiliser un autre point, je vais invoquer une sorcière rouge, et grâce à sa première compétence, ça me fait automatiquement piocher une carte et gagner 2 d'éther. On a beaucoup parlé d'éther depuis le début du combat, mais il faut savoir que l'éther est très utile. Vous pouvez soit en utiliser 3 pour gagner une pièce, soit 3 pour piocher une carte, ce que je vais faire tout de suite.
Tu m'arrêtes si jamais tu as une réponse ou un truc à Non, non, activer. vas-y, de toute façon, je n'ai plus, de Ah oui, 2 points de points, en effet. compétence. J'ai actionné tous les miens, donc je n'aurai pas de réponse pendant ton tour. Oui, car c'est un truc qu'il faut faire attention dans les duels de Ryze quand vous utilisez un invocateur. Ne serait-ce qu'un seul point sur les 3 points qu'il a, vous devez utiliser tous les points dans le tour, sinon à la fin il perd les points. Donc vaut mieux les utiliser quand vous utilisez les points d'invocateur. Euh... Cette pote il est embêtant quand même. Peux-tu De quoi? bloquer, il a 4 points d'attaque là. Le Non, non. Z-Pot il est embêtant. Hein. Mais non, il est pas Aïe aïe aïe, embêtant. C'est qu'une illusion. il me fait peur. Je vais utiliser un point de la sorcière, Cassandre, pour lui passer une charge dessus. Cette charge, elle va donner un +1/+1 à toutes mes sorcières. Et c'est là que c'est assez fort Cassandre, parce que c'est définitif et elle peut le charger 2 fois, donc +2/+2 pour chaque sorcière dans chaque sorcière possible et imaginable. Exactement. Et généralement, c'est max 3 charges, mais Cassandre est limitée à 2 charges, parce que les sorcières sont des créatures qui ont déjà beaucoup de statistiques. Il manquerait plus que ça que tu puisses, le faire à l'infini, quoi. Imagine. J'ai utilisé mon dernier point pour notre invocateur. Je vais jouer empoisonné. Empoisonné dit que si la créature qui attaque a nourriture, je peux lancer une pièce, et en cas de succès, elle va gagner le poison. Le poison, c'est une mécanique de jeu qui dit que la créature, enfin le contrôleur de la créature empoisonnée prend un point de dégâts sur un de ses invocateurs au début de son tour pour chaque créature empoisonnée. Donc c'est un effet de burn qui est assez bien à mettre en place et qui peut être assez terrifiant très vite, Surtout qu'on a très peu de mais qui est PV, hein. limité au fait d'avoir des nourritures. Mm. Et actuellement, le Z-Pot n'a pas de nourriture, donc je ne peux pas lui mettre de toute façon le poison. Le symbole Je vais nourriture, déclarer une c'est fin de tour. le symbole nourriture, c'est le couteau et la fourchette, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Exactement, c'est celui-là. Ah, j'ai pas les droits, ouais. C'est celui qui est là où est ma souris. Non, après je vais montrer, du coup, au début de mon tour, je vais piocher alors je vais gagner une pièce et piocher 2 cartes. Mmh. Je vais taper mon level up pour jouer el Z Spaghettos Il est fort, lui. et je vais taper ça pour jouer orbe organique. Donc je place une charge sur l'orbe organique. Chaque fois qu'une créature va dans un cimetière, placez une charge organique sur cette créature et je peux dépenser 2 PV. Ouais, c'est ça, c'est je Oui, dépense c'est 2 ça. PV, 3 charges organiques et je fais appel à une créature depuis le cimetière et elle gagne, je sais plus c'est quoi, c'est rush? C'est vélocité. C'est-à-dire qu'elle peut attaquer le tour, elle arrive, et elle ne subit pas le mal d'invocation, mais en échange, l'attaque qui est écrite sur la carte passe à 0. C'est Par ça. exemple, si c'était Z-Pot, au lieu d'avoir 4 d'attaque, il en aurait seulement 2, parce qu'il aurait le boost de... Oui, parce que c'est l'attaque d'origine et de je vais boost. taper avec le Z-Pot. Ok. Je n'ai rien à activer. Est-ce que tu veux activer quelque chose par-dessus? Non. Ok. Je vais prendre du coup 4 points de dégâts. Et je vais dire fin de tour. Début du mien. Donc début du tour, on remet correctement tous les invocateurs et les créatures qui ont attaqué. Je vais prendre une pièce, piocher 2 cartes. Je
je vais mettre un niveau supérieur étincelant sur mon autre invocateur. Donc à Et là, nouveau, en je gagne fait, 3 d'éther. là, on voit un Oui, handicap que j'ai, c'est que je ne pioche pas de level up, donc j'ai beaucoup moins d'actions à faire pendant mon tour et donc je prends du retard. exactement. Là, par exemple, tu pourrais jouer 3 cartes maximum, alors que moi, je peux en jouer 5. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un bon nombre de niveaux supérieurs en main. Donc dans le deck aussi. Euh, Je vais faire la première compétence de Oracle. Une carte de niveau supérieur a été jouée ce tour, donc je vais piocher une carte et gagner un gold. Donc comme vous le voyez, le deck zombie fait en face actuellement n'a pas beaucoup de ressources, mais a beaucoup de puissance, avec l'exhumation qui a réussi. Alors que mon deck à moi, pour l'instant, n'a pas de puissance, mais a accès à beaucoup de ressources. Et j'ai utilisé mon dernier point sur Oracle pour faire sa deuxième compétence. Je vais répéter l'effet additionnel de la dernière carte de niveau supérieur qui a été jouée sur elle. Donc je vais à nouveau gagner 3 d'éther parce que c'était le dernier niveau supérieur qui a été joué sur elle. Ce qui est très bien, Oh car oui. le deck sorcière veut de l'éther. Hum. J'ai utilisé 3 points d'éther pour piocher une carte à nouveau. Ah. Hum. Je vais réutiliser 3 points d'éther pour piocher une carte à nouveau. Là, il va chercher des solutions hein, dans son deck, ou de quoi gagner plus de stats rapidement. Actuellement, les solutions ne me viennent pas. euh... Déclarer une phase de combat. Ok. Et je vais taper avec ces deux-là. Donc à 6, c'est ça? Ouais, 3 et 3. Ouais. Sachant qu'elles volent toutes les deux. Non, la feu Ah, ne la peut sorcière pas rouge ne voler. vole pas. Ah, dommage. Ah, si tu bloques, tu meurs après. Oui, mais alors, est-ce que c'est comme. On va poser une question. Est-ce que c'est comme à Magic? Si par exemple je bloque avec Zex Spaghetti ta sorcière rouge, est-ce que l'attaque est bloquée quoi qu'il arrive, même si après je décide de le sacrifier? Et non. Non, faut bien que l'attaque passe. Enfin, faut que les deux fight. Si jamais la créature est détruite entre-temps, l'attaque passe sur un des invocateurs. C'est C'est ça? ça. Et Ouais. ben je vais bloquer les spaghetti avec ça et je vais prendre 3 points de dégâts. Attends, il a combien de base? Il a 9, donc à 6. Alors, comme tu es le joueur qui défend, c'est toi qui choisis quel combat on fait en premier. Et comme ça, si tu as des trucs à activer après, voilà. Et ben Z Spaghetti bloque ta sorcière, Z Ouais. Spaghetti meurt. Tu fais ton exhumation du coup? Oui. Donc toujours, si blanc vers le haut, c'est un succès. C'est un Et oui, succès. il y a un autre plus 2, ça devient un +4/+4. Voilà, et j'ai un organique. Exactement. À J'ai une toi. orbe organique car une créature a touché le cimetière. Hum, Et voilà. C'est fin de tour pour moi. Hmm, ok. Avant la fin de mon tour, tu peux en réponse utiliser par exemple le point de Z Choco Army. Sinon, il va Ah! être entre guillemets perdu. Et ben avant la fin de ton tour, je vais utiliser le point de Z Choco Army et créer un jeton. Ok. Donc début de mon tour. Et je vais faire le classique, hein, piocher 2 cartes. Première action, je vais jouer un level up. Comme il a été joué le tour d'avant, le Z zombie peut taper, on est d'accord. Oui. Si jamais t'as répondu, on t'a pas entendu. Mince. Oui, j'ai dit oui. La créature n'a le invocation que le tour où elle est arrivée. Ok. Eh ben,
Je vais utiliser un point pour jouer la tartelette citron. Ok. Tu l'équipes du coup à Z-Pot. AZ-Pot. Et là sur le haut, tu fais clic droit et étaler. Attends, je le trouve pas le étalé. Ou enfin, ça s'appelle spread en anglais. C'est divisé, non? C'est juste au-dessus de réinitialiser. Au-dessus de réinitialiser. À propager. Ok, propager. Hop, Parce que j'ai le jeu en anglais de mon côté. merde. Je veux mon jeton. Ah, lâche le jeton. On va y arriver. Voilà, donc actuellement, Voilà. mon Z-Pot est un 7, 9. Oula. Je vais péter mon plomb, hein. Il a plus 4 et plus 1, ça fait 5. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va, je sais faire des calculs, hein. Bah, j'étais juste étonné, hein. Et on va... Putain! Trop tard. Ah. Bon, bref, il tape. Et lui aussi. Euh, Ok. Premier fight, je vais prendre le Z solidaire. Est-ce que tu as un effet activé dessus ou pas? Non. Quoique. Oh, je peux tenter un truc ballsy. Tu Est-ce peux que là, ballsy si tu veux, hein. est-ce que je peux chaudron bouillant? Non, attends. L'attaque passe. Est-ce que je peux faire en sorte que l'attaque passe, sacrifier chaudron bouillant, exhumer pour booster encore plus mon zombie? Tu peux parce que en fait le premier combat t'as rien à faire du coup l'attaque passe et au deuxième tu vas activer chaudron bouillant, voilà. Eh bah vas-y. Allez, bah du coup le premier t'as rien à faire dessus. Non. Je vais prendre un point de dégâts ici. Ok. Et deuxième fight, est-ce que tu as quelque chose à activer? Bah, du coup, le chaudron bouillant sur le zombie. Ok. Sur lui. Mhm, Ce qui me fait gagner 2 d'éther. mhm. Fin d'effet de chaudron bouillant, effet d'exhumage. On tente. C'est un échec. Dommage. Sur ce combat, en Ouais. réponse à l'échec, j'ai utilisé un point. Hop, je vais jouer enlèvement. Donc rang 1, ce qui veut dire qu'on ne peut en avoir qu'un seul exemplaire dans le deck. C'est une imminence qui prend le contrôle d'une créature adverse, mais mes invocateurs perdent 2 HP chacun. Du coup, c'est pas une incantation. C'est une imminence. Ouais. Tu peux répondre avec une imminente si tu veux ou une capacité d'invocateur. Hmm. Euh... Annule l'invocation d'incantation ciblée, donc ça ne marche pas. Ah, chiant. Ah non, j'ai pas orbe organique. J'ai pas de. Il t'en faut encore une charge pour l'ordre volcanique. Ouais, mais du fait que le zombie n'a pas touché, ça ne compte pas. C'est ça. Mhm. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais est-ce que j'ai envie de te laisser mon Z-Pot? Je pense que oui, hein. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que là, tu le prends définitivement, c'est ça le vrai problème. Tout à fait. La carte étant très forte, c'est une rang 1. Et ben malheureusement, malheureusement, c'est à toi, hein. Hop, je vais actionner en action ça.
Et en dernière action d'elle, je vais flanc mon Z-zombie. Ok. On va pas... Tu plantes ton propre zombie, quoi. Ouais, bah pas le choix, hein. On va pas te le laisser... On va pas te le laisser free comme ça, hein. Ah ouais, il ferait des gros dégâts, hein. Ah, il me one-shotterait un de mes invocateurs, c'est pas ce que je veux. Et ça va être Du coup, est-ce que un tu veux faire une fin de tour? fin de tour, ouais. En réponse à ta fin de tour, je vais faire la deuxième compétence de Cassandre pour lui mettre une deuxième charge et booster mes sorcières. Est-ce Vas-y. que tu as une réponse? Non. Et du coup, par-dessus, en troisième, je vais faire cette troisième capacité. Je vais lancer une pièce en cas de succès et une incantation que j'ai choisie avant de lancer, c'est-à-dire empoisonné. Il ne pourra pas être détruit ce tour-ci, ni exclu. En cas d'échec, tout le monde gagne 2 HP, mon invocateur. Ok. Elle ne pourra pas être détruite. Succès. C'est Dommage, je ça? voulais un échec. Ouais, bah oui. L'échec est clairement plus intéressant, là. Après, c'est tout le monde, toi compris. Allez, début de mon tour. Je vais prendre une pièce de carte. Faut que je trouve une Ouais, solution ouais, pour ouais, récupérer ouais. mon Z pote. Ouais, je vais faire une interaction que je fais jamais. Là, c'est chiant parce que cette carte-là que t'as jouée, tu ne l'as qu'en une fois dans le deck, Ouais. et tu l'as chopé, quoi. Et tu l'as aussi d'ailleurs dans ton deck. Tous les Ouais, ça je structures de sais, camp mais de bon. l'Apocalypse. Donc tu pourras me voler ce que je t'ai volé si jamais tu le chopes. Ouais, bon, après... Incroyable. Je vais utiliser un point de Cassandre. Je vais jouer Diet. Diet, ça me permet d'exclure un équipement que je cible. Je vais choisir le flanc. Et moi, je vais utiliser Z Choco, là, Mhm. et je vais bonbon violette ton... C'est une imminente. Eh ben... Ah, putain, c'est des incantations. Fais chier. Oui, oui. Pas de réponse du coup. Bah, non. Donc là, il dégage Allez. le flanc. Je vais pas trop pouvoir m'en ressortir. Hum. Je vais utiliser. Ouais, non, non, non. Je déclare une phase de combat. Ouais, je me doute. J'ai pas eu de chance sur ça. Ah, malheureusement, tu l'as, hein. 4, 4, 4, 7. Non, 8. tu survis. À 2 HP et t'as un invocateur qui meurt, mais. Ouais, parce que du coup, t'as lui qui va crever en se prenant les deux attaques. À 4, ouais. Ah, mais Euh, c'est 1 HP qui te reste du coup sur l'invocateur. Ouais. Eh B, sportif. 2, 3. 3 plus 4, 7. Ah, quoi que Imagine si je pouvais t'empoisonner. j'aurais pu Hmm, utiliser la compétence de jet de choco avant qu'il meure, non? tu peux le faire en vrai. Vas-y, vas-y. Et c'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est que je peux faire quand même la capacité. Donc là, il meurt, tac tac, et j'ai un petit zombard. Rescapé de guerre. Hmm. Feu, feu, feu. Oh, attends, non, je peux faire un truc plus drôle. Attends, attends. Vas-y. On retry, on retry. Ouais. Attends. Mhm. Donc là, tu vas pour me. Attends. Donc là, il avait 6 HP. Et Ouais, là, et et 8. là, et là 8. D'accord? T'es prêt? Vas-y. Tu déclares tes attaquants. Avant l'attaque, je fais Z Choco Army. Je booste Z Spot de 1. Et comme ça, on finit le duel. Aïe, 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 aïe. Tu sais que j'avais une carte en main, j'ai hésité à la jouer, je me suis dit non, j'aurais pas besoin.
pour annuler les imminentes et j'aurais pu du coup annuler ton boost pour te forcer à continuer à jouer. Bah, attends, si tu veux, attends, on regarde. Si je pioche 2 cartes, j'aurais eu ouais, j'aurais eu Hémogel à la rigueur, ça aurait pu, Ah, elle est très bonne, ouais. Elle t'aurait pas sauvé, mais elle est bonne. Moi, j'avais ça en main, mais pas grand-chose du coup pour contrer. ouais, non, j'ai pas Beaucoup de grand-chose non bonbons, tout plus, comme hein. ça. Mmh. Tch. Attends, comment on fait pour, je peux flip? Regarde ma main. Je peux pas voir ta main, faut que tu la sortes de la zone main et que tu les mettes sur le terrain. Ah ouais, même si C'est je les une carte flip? que tu mets sur le terrain. Même s'ils sont Ouais, flip comme ça, tu peux pas? et ouais, je peux pas. Heu, montrez votre main. Du coup, tu montré la main au bleu. C'est toi Ah le ouais, je la bleu? vois maintenant. Oh, tu avais très bonne carte en plus. Ouais, mais pas de quoi les activer. Alors en sachant que Hémogel et la pépite, c'est la main que c'est des cartes de la main, hein, que je viens de piocher là, la simulation de main. Ah ouais. Bah Donc en fait, j'avais c'est des que cartes le giga bonbon fortes que gros tu as eu violette. trop tard, quoi. J'avais que le bonbon violette, quoi. Mmh. Et voilà, ça conclut, le duel. Et Donc oui. ça peut aller très vite, hein, comme on a vu. Bien sûr, dès qu'on n'a pas de level up, c'est comme Magic, si, quand on n'a pas de terrain, pas de ressources, pas de jeu, bah, compliqué d'avoir une victoire. Après, on va pas se mentir, j'ai eu une très mauvaise luck sur, la carte, qui permet de choper, elle est où? Hein, c'est sur celle-là, hein, enlèvement. C'est clairement ce qui a coûté la game. Oui, largement. Parce que sans ça, le tour d'avant, je lui niquais un invocateur et là, c'était que la débandade. Mmh. Bah, bon, hein, c'est le jeu, il y a des cartes très fortes comme celle-ci, mais comme dit, hein, en rang 1, donc une seule carte dans le deck et heureusement. Après ça va, Et la oui. carte est quand même assez équilibrée dans le sens où elle est en rang 1, donc une seule carte dans le deck et ensuite, faut payer 2 PV pour, l'activer, ce qui est, 2 PV sur chaque invocateur, c'est assez énorme en dégâts. voilà, hein, ça fait 4 PV au total. Bon, Mmh, là, c'était largement rentable parce que sinon, il perdait un invocateur, mais dans beaucoup de circonstances, ça fait mal, quoi. c'est ça. Je pense on peut le dire, c'est l'un des meilleurs moyens d'activer enlèvement, hein, enlever une carte 10-10 à ton adversaire. Il y a une autre carte similaire qui s'appelle Folie, par exemple, qui a une rang 3. Mais comme c'est une maladie, les créatures qui ont le petit bâton dont on parlait ne sont pas affectées, donc elle est moins forte. Mais elle permet aussi de prendre le contrôle d'une créature adverse. C'est une carte qui est très jouée dans le jeu. OK, Voilà, voilà. mais voilà, hein, moi, j'ai eu de la chance sur mes procs d'effets, par exemple, sur les zombies. Mmh. Mais j'ai pas eu de chance sur les level up et voilà quoi, ça rééquilibre les forces du jeu et j'ai pas eu de chance sur la tu l'as Ouais. chopé quand du coup cette carte enlèvement? Je l'ai pioché, vu que j'ai pioché énormément de cartes à un moment de la partie, j'ai eu accès à Est-ce que l'enlèvement. tu l'as pioché au moment où tu as, utilisé tes éthers? Un peu avant, je l'ai pioché sur l'oracle, sur le skill d'oracle. Voilà, donc hein, ça c'est le gros avantage du deck sorcière, c'est qu'elle permet d'aller chercher des solutions très vite. Exactement, et chaque deck de structure a ses particularités. Par exemple, sorcière a des grosses créatures, mais très peu de créatures. Et beaucoup de ressources. Alors que le zombie, par exemple, est capable de générer beaucoup de ressources, mais avec un setup précis. Par exemple, le chaudron et les zombies. Et il est entièrement basé sur le fait d'augmenter beaucoup ses créatures à lui. Des grosses patates, comme vous l'avez vu Voilà, avec voilà. Exhumation, etc. Voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Bon, Hop. à une prochaine fois sans doute, Oh oui, je pense, dépendant de toi, hein. si on trouve le temps. Ça c'est le souci, des jeux de cartes, hein, il faut 2, il faut être 2. Hop, du coup, à plus YouTube, j'espère que le duel vous aura plu et on vous dit à la prochaine!